La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 6 février 2025, dont voici les titres. Journée de recueillement et de prière à Porokhane ce 6 février. C'est le Magal de Porokhane qui est célébré. Il est dédié à Sokhna Diarra Bousso, qui est mère du fondateur du mouridisme, Serigne Touba. La cérémonie officielle de ce Magal annuel a eu lieu ce matin. Nous suivrons le message de Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides. Mais nous allons également vous dresser le portrait de Sokhna Diarra Bousso dans cette édition. Ce 6 février également qui coïncide avec la cérémonie de remise du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant attribué cette année à Barambeng, professeur de lettres au CM de la commune de Louga. Désigné à l'unanimité, le chef de l'État a présidé cette cérémonie. Ses propos à suivre. Et puis, plus de 2 millions de mètres carrés déminés en Casamance entre 2008 et 2024. Des chiffres donnés par le maire de Ziguinchor, Mortala Tine, en marge du comité régional de pilotage du plan spécial 2024-2025 pour le retour des populations déplacées. Plus de détails dans ce journal que nous allons développer juste après ceci. Magal Porokhane, un événement religieux en hommage à Sokhna Diarra Bousso, mère de Serigne Touba, fondateur du mouridisme. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides, revient sur l'importance de cette journée pour la communauté mouride. Voici ces propos qui ont été recueillis par Mansour Diassé. Nous saluons et remercions toutes les personnes présentes ici pour cette cérémonie, la commémoration d'une femme brave, d'une femme très importante pour la communauté mouride, qui est le Magal de Porokhane de Mame Diarra Bousso. Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux fidèles le travail et l'œuvre de cette illustre personne qui a beaucoup travaillé, qui est une personne pieuse, qui est la mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui respectait beaucoup cette dame qui était sa mère, une dame qui était protectrice de Cheikh Ahmadou Bamba, quelqu'un qui a maîtrisé le Coran. Donc, ce lieu est un lieu sacré. Beaucoup de pèlerins viennent ici pour prier et se recueillir. C'est un événement très important pour la communauté mouride, je dirais même pour la communauté musulmane et pour les Sénégalais. Nous venons ici pour se recueillir, pour célébrer cette dame qui a beaucoup fait pour l'islam, qui est la mère de Cheikh Ahmadou Bamba. Mame Diarra Bousso est une personne qui doit servir de modèle, d'exemple pour la jeune génération. C'est quelqu'un qui a dédié toute sa vie à l'islam et à la bonne cause. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour se rappeler de ses œuvres, de son travail, de son abnégation et de sa foi en Dieu. Le Magal de Porokhane célébrait donc ce jeudi un événement dédié à Sokhna Diarra Bousso Khadim Rassoul. Elle n'a vécu que 33 ans mais a réussi à marquer les esprits. La preuve, chaque année des milliers de disciples envahissent cette ville sainte pour lui rendre hommage. Suivant son portrait dressé par Mame Awa Sall. Elle n'a pas vécu longtemps, mais sa mémoire se perpétue à travers les générations. Sokhna Mariama Bousso, dite Mame Diarra Bousso, née vers 1833 à Goloré, a disparu en 1866 à l'âge de 33 ans. Une vie courte mais qui laisse un héritage incommensurable. Aujourd'hui, Porokhane connaît comme chaque année une grande affluence à l'occasion de la célébration du Magal de Porokhane, événement religieux
Des milliers de disciples viennent de partout pour célébrer la vertueuse descendante de Cheikh Ahmadou Bamba. Considérée comme femme idéale en l'islam, Sokhna Mame Diarra Bousso a su en seulement 33 ans marquer son empreinte. Sokhna Diarra descendait de par son père Mouhamadou Bousso de Hassan, petit-fils du prophète, paix et salut sur lui. Sa mère, Sokhna Asta Walo, qui aurait vécu 138 ans, enseignait le Saint-Coran. Sokhna Diarra a donc hérité d'une forte tradition d'érudition en sciences coraniques et d'une profonde piété sous la férule de sa vénérable mère. Elle aurait achevé à 14 ans le Saint-Coran. En elle se retrouvent incarnées toutes les valeurs culturelles de l'islam. D'ailleurs, le surnom Diarratullahi, voisine de Dieu, qui donnerait le diminutif Diarra, lui a été attribué grâce à ses nombreuses qualités spirituelles et humaines. Des biographies de Mame Diarra Bousso racontent qu'elle n'a jamais accompli une prière sans le faire précéder d'ablution. De même, chacune de ses prières soigneusement accomplies à l'instant requis est dans l'orthodoxie la plus pure. Plus d'un siècle après sa disparition, Mame Diarratullahi demeure l'incarnation féminine d'une piété générée par une pure reconnaissance des séances religieuses. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce jeudi la cérémonie de remise du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant pour cette 3e édition qui a eu lieu au Grand Théâtre National. L'enseignant Bara Mbengue, professeur de lettres au CM de la commune de Louga, a été désigné à l'unanimité par le jury, un jury présidé par l'inspecteur à la retraite Iba Ndiaye. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour magnifier le rôle primordial et la place fondamentale de l'enseignant dans l'éducation des enfants. Les propos du chef de l'État recueillis par Djibril Niane. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue un moment solennel et privilégié pour toute la nation sénégalaise. Il s'agit de rendre hommage à des figures parmi les plus éminentes de la famille enseignante, des hommes et des femmes qui, chaque jour, œuvrent à forger les consciences et à éclairer notre chemin vers le progrès. Voilà pourquoi j'ai tenu à venir personnellement présider la cérémonie de remise de distinction aux lauréats du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Nous le savons tous. Depuis l'indépendance, les enseignants, à l'instar des médecins, figurent parmi les premiers et les plus prestigieux fonctionnaires de notre jeune nation. Nombre d'entre nous, alors simples élèves, avions pour modèle ces instituteurs et professeurs qui nous ont transmis bien plus que des connaissances. Ils nous ont communiqué leur passion, leur sens du service public et leur désir d'élever notre pays vers de nouveaux horizons. Ces enseignantes et enseignants lauréats sont des modèles appelés à inspirer tous nos patriotes, en particulier les plus jeunes, en leur montrant qu'il est possible, mais aussi indispensable d'œuvrer au progrès de son pays, quel que soit le secteur d'intervention, le poste occupé ou la fonction exercée. J'engage chacune et chacun, dans toutes nos actions, à faire preuve de professionnalisme, de responsabilité, de générosité, de disponibilité et surtout de vertu. Et puis la Banque mondiale et la Société financière internationale, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, a organisé ce jeudi une table ronde sur l'employabilité et la maturité digitale dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Les discussions ont tourné autour d'une meilleure employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur au Sénégal, pratiques innovantes et opportunités mondiales. Écoutons à ce propos Chamine Kazimine, spécialiste en employabilité, au micro de Mansour Djassé et de Pape Nartegay. J'ai présenté donc les principaux résultats et les principales constatations d'une analyse comparative qu'on a fait sur l'employabilité au Sénégal. Donc principalement ce qu'on mesure, c'est quelques indicateurs
qui sont liées à la préparation des étudiants pour leur transition sur le marché du travail. Et nous avons eu 17 établissements du privé et du public au Sénégal qui ont participé à cette analyse. Et j'ai pu donc présenter les principales réflexions pour identifier certaines opportunités qu'il existe au sein du Sénégal afin de mieux préparer nos étudiants pour un marché du travail très très compétitif. Donc notre projet s'axe principalement sur ce que les universités peuvent faire. Donc je parle tantôt d'universités privées comme d'universités publiques. Mais l'important et un des thèmes qu'on essaie d'aborder, c'est cette opportunité qu'il existe de rapprocher le monde universitaire, le monde académique aux nécessités du marché du travail. Donc à travers un engagement plus systématique avec les employeurs, que ce soit à travers des conseils consultatifs, des stages qui sont plus pertinents, des projets appliqués, nous remarquons qu'il existe vraiment une opportunité unique et spécifique de pouvoir rapprocher donc l'expérience académique que les étudiants ont avant qu'ils finissent leurs études avec ce que le marché du travail a besoin. La troisième édition plutôt des journées de networking organisées par l'ambassade de la République fédérale, l'ambassade du Brésil au Sénégal a eu lieu ce jeudi. Une rencontre qui a vu la participation massive des opérateurs économiques du Sénégal, mais aussi quelques-uns du Brésil dans le but de redynamiser la coopération commerciale qui existe entre les deux pays. Beaucoup de filières ont été identifiées comme l'agriculture, l'élevage, entre autres. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Brésil au Sénégal. Voici quelques propos qui ont été recueillis par Ndelenjay et Serignan. Le Brésil, c'est à la fois un pays très développé dans certains domaines, même industriels, et nous avons surtout une agriculture très développée. Le Brésil, c'est la plus grande puissance agricole du monde tropical. Nous sommes les premiers producteurs mondiaux de plusieurs denrées agricoles comme le café, la viande bovine, la viande de poulet, le maïs, le sucre, jus d'orange. C'est une vraie puissance et nous avons une technologie. Nous pensons que ça peut être très approprié pour le Sénégal parce que nous avons des régions au Brésil qui ont la même géographie que le Sénégal. C'est une continuité. D'abord, les continents, ils étaient emboîtés avant. Je suis sûr, vous allez dans des régions du Brésil, vous croirez au Sénégal. C'est le même paysage, la même couleur de la terre. Et ça, nous pensons que nous pouvons vous apporter beaucoup. L'opération commerciale, oui, c'est très au niveau de transfert de technologie, comme j'ai dit, au niveau aussi d'importation et exportation. Maintenant, le Sénégal rentre dans une nouvelle étape de sa vie économique avec les ressources du pétrole, du gaz, etc. Et évidemment, nous sommes intéressés dans cette coopération, de voir quelles sont les nouvelles voies qui s'ouvrent aux deux pays. Le médiateur Demba Kandji a présidé ce mercredi un atelier d'échange sur la prise en charge des enfants à besoins spéciaux. Cette rencontre, organisée en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'enfant, va permettre de réfléchir sur les mesures à adopter pour offrir aux enfants un cadre de vie digne et en toute sécurité, notamment avec l'adoption d'un code de l'enfant pour les protéger. Pour Demba Kandji, cela est une étape cruciale pour leur garantir un meilleur avenir. Ces propos ont été recueillis par Amsatou Gano. Nous interpellons notre pays, notre État, nos familles, parce que simplement les pères et mères, sur le fait que des engagements existent qui concernent le Sénégal, qui concernent les ménages sénégalais, les pères et mères du Sénégal, sur la sacralisation des devoirs de l'enfant, sur la sacralité de la personne de l'enfant, qui doit être gouvernée d'une certaine manière, avec le respect de ses droits, et toutes choses que nous ne faisons pas.
des enfants sont utilisés au Sénégal encore, malgré ce code, cette Convention internationale des droits de l'enfant, malgré les promesses dont ce code est porteur, c'est-à-dire un code élaboré pour la sauvegarde des enfants, qui ont droit à une jouissance, à des loisirs. Nous n'envoyons pas nos filles à l'école parce que simplement il y a des obstacles culturels dont j'ai parlé, il y a une discrimination défavorable aux filles dans certains cas, il y a des grossesses précoces qui leur font abandonner l'école, il y a des mariages précoces qui leur font abandonner l'école, et tant de choses. Tout ça, ça concerne l'enfant. Donc bon, nous allons réfléchir ensemble avec tous les partenaires et nous partagerons ces réflexions avec les hautes autorités, avec toutes les parties prenantes. En Casamance, plus de 2 millions de mètres carrés ont été déminés entre 2008 et 2024, selon le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talatine. L'annonce a été faite en marge du comité régional de pilotage du plan spécial 2024-2025 pour le retour des populations déplacées. Cette opération a permis de sécuriser 54 localités dans 141 zones et de neutraliser 504 engins explosifs. Pour le gouverneur, l'objectif est d'achever le déminage de 20 localités, dont 14 sont abandonnées. Nous sommes avec le gouverneur et le maire de Ziguinchor. Ils sont au micro de Amsatou Gano. C'était l'état d'exécution des projets de déminage. Le comité a apprécié les efforts qui ont été faits. Parce que les résultats prouvent que plus de 2 millions de 203 000 mètres carrés ont été traités, mais il reste encore des zones suspectées d'être polluées par des engins explosifs. Bien évidemment, certains membres ont déploré les lenteurs et pour cela, le CNAMS a considéré que une des raisons principales reste le déficit du matériel et de l'équipement. Bien sûr, nous avons estimé aussi qu'il est important peut-être de travailler à multiplier le nombre d'opérateurs, mais en veillant surtout à développer une capacité nationale dans le cadre du déminage. Et au sortir de cette réunion, le comité plaide fortement que l'État du Sénégal, en tout cas, puisse aider et amplifier le déminage qui également constitue une dimension extrêmement importante dans le cadre du retour des déplacés. Le tam-tam à l'honneur dans cette rubrique consacrée à la culture. Battu par de vaillants tambouristes, il draine encore du monde à travers son rythme endiablé. Allons donc à la découverte de cet instrument musical purement africain qui continue de rythmer les sonorités avec Aïssatou Ba. Du point de vue historique, le tambour a été battu par les griots des rois sénégambiens avec une signification particulière dans l'Afrique des profondeurs. Communément appelé sabar au Sénégal, le tambour a longtemps servi comme moyen de communication en Afrique de l'Ouest. En cas de décès, de mariage, baptême ou pour délivrer une information importante, les vieux se servaient du tambour. Par exemple, le tambour a permis d'annoncer l'arrivée des explorateurs et leurs intentions en Afrique. Le tambour exprime une tradition particulière en Afrique. Il est présent presque à toutes les occasions, comme l'appel aux armes pendant les guerres ou comme appel aux martyrs. Au Sénégal, on le retrouve chez les Sérères, Wolof, Peul. Mais il est le propre des Guewel, les griots. Doudou Ndiaye Coumba Rose est connu à l'unanimité comme icône et défenseur incontournable du tambour. Même après sa disparition, son étoile continue de briller avec sa famille. Mambiram Ndiaye, un de ses fils, prend la relève. son lamb la may jox base
moom la ñuy touché les mbëri moom la ñuy touché ci labani. S'ils enlèvent les autres composants de ce tam-tam, ça donnera un autre son. Il y a un son qu'on utilise pour la danse des lutteurs, des mariés pour les cérémonies de Ndep ou les Ndawarabin, mais Doudou Ndiaye Coumba Rose a montré une autre facette avec sa génie créative. Ce tambour, on l'appelle Grom Bambas. Il y a aussi le Grom Tamba pour la lutte. Le Grom Bambas, on le retrouve chez tous les griots. Le batteur de tam-tam n'a plus besoin de porter son tambour, ce n'est pas confortable, mais grâce à mon père, on peut mettre le tambour entre les deux pieds. Avec expertise, il décortique ainsi les différentes étapes du travail tout en précisant les types d'instruments. C'est avec ce son que le lutteur danse pour les cérémonies traditionnelles de Ndep. C'est plus compliqué. Celui qui est possédé par les djinns a besoin de son propre son parce que chaque djinn a son propre désir. Quand on commence à battre, il se montre avec des manières, on le verse du lait. Bien que c'est risqué pour nous, donc on nous donne du talisman qu'on attache autour de nous. Quand il nous fixe, on ne baisse pas le regard. Mais ñun géwél tamit am na lu ñuy jox ak lu ñuy takk lu tax moom bu rab bi di kontaan parce que day nekk beneen nit ak doole gi muy àndal. Grand héritier du tambour major, lui-même virtuose de la percussion, Biram Ndiaye, avec précision et expérience, nous parle du rythme. Tout dépend de l'occasion et du lieu. Le son utilisé pour faire danser des lutteurs n'est pas celui utilisé pour les cérémonies traditionnelles de tour ou de ndëpp. Bu ñu ñëwee dañuy taw suñuy sabar xool ko mu fecc lépp en italien sans sabar ñu ne ko c'est bon gis nañu lépp. Pour les défilés, on regarde le chorégraphe pour créer notre propre rythme. Après, on fait le filage du début à la fin. Le mbembeng, le grand tamba, le khin et khep, ils sont une famille, mais la nouvelle génération a carrément changé les choses avec les instruments comme la guitare, le clavier, piano, le tout mélangé. Pour nous, chacun a son rôle. Le batteur de tam-tam ne parle pas le même message que les autres. Le nder a sa propre langue, mbeng sa propre langue, ainsi de suite. L'héritier de Doudou Ndiaye Coumba Rose précise ainsi que le tambour va au-delà des instruments musicaux. Il cache une facette mystique très importante. Je tiens à ce qu'on respecte les cérémonies qu'on faisait le lendemain de la nuit de noces parce qu'on a notre rôle à jouer. Le sabbat est aussi mystique avec des pratiques, on peut être sûr si la mariée est vierge ou non. Avec l'évolution, cependant, l'instrument perd plus en plus sa vraie valeur. C'est à cause de l'implication des autres ethnies et la nouvelle génération, confie Biram. Après, ce demain, disparaître, parce que le vrai tam-tam tend à disparaître, c'est vrai. Alors que les vieux comme mon père Doudou Ndiaye Coumba Rose, vieux 5-5 Faye, ont beaucoup travaillé pour ça. À leur époque, ils rassemblaient toute la famille devant la cour avec une vraie ambiance. Mais aussi, il y a un autre phénomène. Les autres ethnies veulent s'accaparer de notre métier alors qu'ils ne maîtrisent pas les choses. La manière de danser a changé et est devenue vulgaire. Auparavant, les femmes portaient des ndoquettes, les pagnes africaines pour danser. Tel n'est plus le cas. Aujourd'hui, les jeunes filles dansent avec des sous-fesses, chaussures fermées, des soutiens-gorge, ce que j'arrive toujours pas à comprendre. Merci à Aïssa Touba pour cette belle découverte, ce qui met en terme à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.